C'est bon? Très bien. Eh bien, on va passer à l'hémovigilance. L'hémovigilance qui devait vous être présentée par le docteur Pascal Griveau, qui n'a pas pu se libérer. Alors, je vais prendre... merci. Un micro me suffira. Voilà. CRHST, encore voilà, quelque chose de mystérieux. Voilà, c'est une coordinatrice régionale d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle que nous avons dans la région. Alors, l'hémovigilance, c'est une vigilance un peu particulière. Tout à l'heure, Nicolas Durand vous disait que les vigilances produits, malheureusement, les taux de signalement sont très, très bas. Hein, quand on a 10%, c'est vraiment un maximum, 5% de ce qui devrait être signalé. Hein, en général, on considère... Alors, il y a des exceptions avec les vaccins Covid pour lesquels les CRPV ont été débordés, mais en dehors de ces exceptions, qu'on soit sur l'addictovigilance, la pharmacovigilance, la matériovigilance et autres, on n'a jamais 10% de ce qui devrait être signalé qui l'est réellement. On est plutôt à 5% malheureusement. Alors, l'hémovigilance, c'est une exception. Malheureusement, l'exception, elle est due à l'histoire, le sang contaminé, et puis la mise en place de tout un réseau, et puis des textes, des moyens. Je pense que l'autorité de sûreté nucléaire pourra nous dire qu'elle est aussi un peu en exception par rapport à ces taux de signalement, parce que vous n'êtes peut-être pas à l'exhaustivité de ce qui devrait être signalé, mais vous êtes quand même assez proche, comme sont les deux exceptions, la radioprotection qui vous sera présentée par l'autorité de sûreté nucléaire et l'hémovigilance. Donc la cellule d'hémovigilance en Pays de la Loire, une médecin et une assistante qui accompagnent les 74 établissements transfuseurs de la région, parce que n'est pas transfuseur qui veut, bien sûr. Voilà, et c'est, comme elle l'a écrit, promotion de la culture positive du signalement des événements indésirables, et puis l'accompagnement dans l'analyse de ce qui s'est passé. Tout ceci pour, bien sûr, améliorer la qualité des soins, la sécurité transfusionnelle des receveurs de produits sanguins labiles. Ce ne sont pas les médicaments dérivés du sang, ce sont vraiment les produits sanguins labiles. Et puis, à partir du début, puisque les donneurs sont également concernés dans cette chaîne. Et c'est pour cela que notre CRHST est en lien avec l'EFS, l'établissement français du sang, et les acteurs de terrain. Alors je vous disais, si on n'est pas loin de l'exhaustivité des signalements en hémovigilance, c'est grâce à des correspondants locaux qui sont dans tous les établissements. Chaque établissement transfuseur a un correspondant local et même un suppléant. Et puis les responsables de dépôt de sang, les cellules qualité et gestion des risques qui sont mobilisées. Et tout ceci, ce réseau très présent, très actif, permet d'avoir un signalement quasi exhaustif en utilisant un logiciel spécifique qui concerne à la fois les receveurs et les donneurs. Donc là encore, vous allez me dire c'est facile, il suffit de cocher hémovigilance, mais en fait si vous cochez hémovigilance, vous verrez que la page suivante, vous allez aboutir là-dessus, vous ne pouvez pas signaler vous-même. Voilà. Si vous êtes un donneur, eh bien c'est simple, vous contactez l'établissement dans lequel vous avez donné votre sang, votre plasma ou autre. Et si vous êtes un receveur, vous contactez l'établissement, c'est-à-dire si vous avez donné votre sang et que vous faites une fièvre le lendemain, vous contactez l'établissement qui vous a prélevé. Et pareil, si en tant que receveur, vous contactez l'établissement, puisque ce sont seuls les correspondants d'hémovigilance qui peuvent avoir accès à IFIT, le logiciel spécifique. Donc le portail de signalement national est juste une porte d'entrée pour accéder, pour vous dire d'aller voir l'établissement concerné pour vous, si vous n'êtes pas un correspondant d'hémovigilance, ou pour accéder à IFIT. Voilà. Alors, si vous avez des questions, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'hémovigilance, mais le docteur Thierry Coffinet de notre cellule maîtrise des risques de l'ARS pourra sûrement, et beaucoup plus à même que moi, pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions sur ce sujet un peu plus spécifique, n'hésitez pas, on va essayer de... Et puis il sera tout à l'heure à la pause ce midi sur le stand hémovigilance.
Voilà, on va peut-être passer. Alors, s'il n'y a pas de questions spécifiques sur l'hémovigilance, vous avez de toute façon les coordonnées du docteur Griveau dans le livret. Alors voilà, à chaque fois, vous avez toutes les coordonnées. Donc, si vous avez des questions spécifiques. Sinon, on va passer à la présentation suivante. Et la présentation suivante, donc le docteur Coffinet qui sera sur le stand tout à l'heure pendant la pause, si vous avez des questions. Alors. Ça marche comme ça. Oui, en fait, moi, je suis amené en tant que médecin inspecteur de santé publique à participer en binôme avec le docteur Griveau-Châtaignier, qui est donc le correspondant régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, à l'inspection des dépôts de sang. C'est-à-dire que l'autorisation d'un dépôt de sang, c'est 5 ans. Et dans la période des 5 ans, il y a une obligation réglementaire de faire une inspection, donc en binôme, qui a pour but de regarder si le fonctionnement, l'organisation correspond bien effectivement au règlement et à toute la réglementation des textes qu'on a, et en même temps à répondre à toutes les questions. En dehors de ça, le docteur Griveau-Châtaignier a l'occasion de faire des réunions de ce qu'on appelle le CHST, régulièrement avec tous les correspondants d'hémovigilance. C'est un véritable réseau, parce qu'il y a un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle dans chaque région, et en même temps, ce réseau, il se crée, il se constitue, il s'entretient avec tous les correspondants, comme l'a dit Philippe, dans les structures sanitaires qui transfusent avec le correspondant. Donc régulièrement, il y a des réunions de CHST et toutes les questions sont posées. C'est vraiment quelque chose de très, très... qui marche bien, et ainsi que la déclaration qui se fait sur ce seul logiciel. Donc quand vous passez par le portail des signalements, on l'a vu, vous arrivez sur ce logiciel EFIT que seul le correspondant d'hémovigilance de l'établissement peut remplir. Voilà. Merci. Oui, donc vous avez bien retenu, hein, c'est la qualité du réseau qui fait que les remontées de signalement se font. Hein, c'est vraiment l'atout de l'hémovigilance. Ce qui veut dire que pour les autres vigilances, il ne faut pas hésiter à intégrer les réseaux de correspondants locaux. Hein. Dans chaque établissement, on peut avoir un correspondant pour les CRPV, les CEIP et autres. D'ailleurs, il y aura des appels, je crois, pour constituer ou étoffer les réseaux de correspondants de certaines vigilances.